Nos priorités sont claires pour l'année 2025-2026. Nos priorités sont claires, à savoir renforcer le fonctionnement des juridictions, notamment en exigeant des rapports réguliers et des performances accrues. Poursuivre l'implantation des pôles judiciaires spécialisés, outils essentiels dans la lutte contre la corruption, le crime organisé, les violences sexuelles et les crimes économiques. Lutter contre la détention préventive prolongée en exigeant discipline et célérité dans le traitement des dossiers, surtout par les cabinets d'instruction. Défendre l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses dimensions structurelles, financières et fonctionnelles. Tout d'abord, du côté de la Cour de cassation, il importe de signaler qu'entre autres réalisations, grâce à la collaboration des magistrats et cadres de l'institution, la Cour a été dotée d'un nouveau règlement intérieur en accord avec la réalité du moment. Le nouveau règlement intérieur de la Cour. Et malgré les difficultés liées aux aléas de la conjoncture sociopolitique, des audiences ont été tenues au local de l'école de la magistrature à Frères et 136 arrêts ont été rendus, soit 65 au niveau des affaires urgentes, 65 au niveau des affaires ordinaires et 6 en section réunie. Nous pouvons encore construire un état de droit à la hauteur de nos espérances. Il ne suffit pas seulement d'y croire, mais il faut encore mettre la main à la pâte. Elle doit être l'exercice d'une responsabilité collective qui engage tant le gouvernement que le pouvoir judiciaire à œuvrer continuellement pour une justice toujours au service des citoyens et des citoyennes. Que cette année judiciaire soit celle où nous choisissons collectivement de restaurer la dignité de la justice haïtienne pour que les symboles de la balance et du bandeau deviennent enfin une réalité vécue pour chaque citoyen, pour chaque citoyenne.